Passons maintenant à la pratique où on va créer donc notre premier code, où on va implémenter pratiquement tous les concepts déjà enseignés dans les chapitres précédents. Donc en fait, on est dans le Epic Games Launcher, donc il faut aller dans Unreal Engine et après dans Library. Et ici, quand vous voyez, donc vous allez trouver et les versions de Unreal Engine qui sont installées sur mon ordinateur, à savoir la version 5.3.2 et la version 5.4.4 que nous allons utiliser donc pour la réalisation et la création de notre projet. Si vous voulez installer donc une nouvelle version ou bien vous n'avez pas de version installée du moteur sur votre ordinateur, donc il suffit de cliquer ici sur le plus. Il m'a proposé directement la version 5.5, donc il comporte énormément de nouveautés dont on n'aura pas l'occasion lors de cet atelier, mais je vous promets que nous allons faire spécialement une vidéo spéciale pour la version 5.5. Donc je n'en ai pas besoin actuellement, ça prend énormément de temps. Et après, il suffit de cliquer sur Launch, voilà, pour pouvoir lancer le moteur. Ou bien, quand vous voyez à ce niveau-là, vous avez le Launch, vous ouvrez donc cette liste déroulante et vous allez trouver les deux versions déjà installées. Vous pouvez cliquer sur la version que vous allez utiliser. Pour mon cas, c'est Unreal Engine 5.4. En fait, moi, j'ai anticipé et j'ai déjà ouvert donc le moteur parce que j'ai lancé déjà Unreal, vu que ça prend du temps. Une fois Unreal Engine chargé, on est bien devant cette fenêtre qui nous propose soit d'ouvrir un des projets déjà stockés sur notre disque dur, ou bien d'aller créer un nouveau projet. Pour notre cas, on va créer donc un projet de type Games. Ok, on va choisir third person comme template et on va garder Blueprint vu que notre projet, notre jeu, il serait basé sur la programmation Blueprint. On va garder la target platform desktop, la qualité maximum et on garde aussi starter content. Si ce n'est pas coché, on la coche pour pouvoir aussi importer cette bibliothèque d'assets. Peut-être on en aura besoin pour la création de notre blueprint. Je vous conseille aussi d'aller, si vous n'avez pas créé un dossier, d'aller créer un dossier spécifique pour pouvoir enregistrer vos projets afin de faciliter par la suite l'accès donc à ces projets déjà créés. Faciliter la recherche aussi. Pour mon cas, j'ai créé un dossier qui s'appelle Mon premier BP. Donc, je sélectionne ce dossier et après, je nomme mon dossier, mon projet, je m'excuse, mon projet, mon premier BP. Et voilà. Une fois le projet créé, donc on est bien devant l'interface de l'éditeur de niveau où on voit ici apparaître le viewport qui représente bien le template troisième personne ainsi que les différents menus qui nous permettent de manipuler les objets à intégrer dans ce niveau. Pour notre cas, on va se concentrer sur la gestion des blueprints. Pour cela, on va aller directement vers le Content Drawer, qui est l'explorateur de contenu, qui va nous permettre de faire cette manipulation. Donc, je clique dessus et on est bien devant ce panneau de manipulation et de gestion de contenu. Vous remarquez ici, dès que je clique à l'extérieur, il va disparaître et vu que nous avons besoin de ce panneau constamment lors des différentes manipulations que nous allons effectuer. Donc, on a intérêt, une fois on l'a ouvert, de cliquer sur le Dock and Layout pour le garder constamment ouvert. Et comme vous voyez ici, dès que je clique dehors, donc il va rester ouvert. On va passer maintenant à la création de notre premier blueprint. Pour cela, je vous conseille de créer un dossier, New Folder, clic droit, New Folder. Je vais l'appeler Mes BP. Voilà. Et on a intérêt, pour faciliter l'accès directement donc à ce dossier et être plus efficace dans nos manipulations, de faire un clic droit et de changer sa couleur, cette color. Et je vais lui associer la couleur rose, par exemple. OK. Pour faire mieux aussi, je peux le renommer et
je peux le renommer en le débutant par 0, un chiffre, et comme ça, il va être positionné au début. Et c'est comme ça que je peux accélérer donc l'accès à mon dossier directement. Je double-clique et j'ai différentes possibilités pour créer un blueprint class. La première possibilité, comme vous voyez toujours dans le Content Browser, donc je fais un add et vous voyez ici blueprint class. Ou bien je peux dans le panneau ici, dans le dossier, ok, donc je peux faire un clic droit et blueprint class. Comme on a vu, donc on a différentes classes à partir desquelles ce blueprint il peut hériter. Et comme vous le savez, c'est une classe qui va hériter d'une classe parente. Pour notre cas, on va choisir acteur et on va nommer notre premier blueprint qu'on va appeler Hello World. Notre blueprint a été bien créé. Pour l'ouvrir, il suffit de double-cliquer sur son icône à partir du Content Browser. Et ainsi, on est bien dans l'éditeur de Blueprint.